Europe 1, 7h18, Thomas Soto. Le regard d'Yves Tréhard. Bonjour Yves. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Ce matin, vous vous grattez la tête en pensant à Emmanuel Macron et vous vous demandez si Macron peut incarner ou non l'alternance. Oui, alors je me suis gratté la tête, effectivement, mais je reste bien coiffé quand même. Et parce que Macron, à plusieurs reprises, il a dit qu'il incarnait une alternance profonde. Et Fillon, évidemment, c'est classique, dès lundi a répliqué en disant que c'était une fausse alternance, une imposture même pour le député des Républicains, Bernard Accoyer. Avec l'argument qui est bien connu, Macron, c'est la continuation de Hollande, ce qui n'est pas vraiment faux. C'est vrai que le candidat du et de droite et de gauche, du mais en même temps, vous savez, c'est la nouvelle formule, bref, du tout et le contraire de tout, est celui qui incarne le moins la rupture parmi les 4 favoris de cette présidentielle. Le Pen veut sortir de l'Europe, on le sait, et arrêter toute immigration. Mélenchon propose la relance à coups de vieilles recettes de gauche et de centaines de milliards d'euros. Et Fillon veut, au contraire, faire, lui, 100 milliards d'économies et pousser plus loin que jamais en France le bouchon du libéralisme. Alors le programme de Macron, lui, il est beaucoup moins tranchant et radical. Je défie quiconque d'ailleurs de pouvoir le qualifier ou le définir. Bon, alors selon vous, où se cache l'originalité d'Emmanuel Macron ? Alors finalement, vous savez, contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, Thomas, elle n'est pas si mystérieuse que ça. Elle est surtout formelle, cette originalité. Chez Macron, l'homme compte plus que le programme. Tout a été dit sur lui, il est nouveau, il est jeune, il est bien de sa personne. Pour beaucoup de Français, ça suffit à incarner la marque du changement par rapport à des candidats qui sont dans le paysage depuis des lustres. Pour Macron, la révolution, qui est aussi le titre de son livre, elle est moins dans les idées que dans les nouveaux usages politiques qu'il veut introduire, c'est-à-dire la réforme par le consensus contre le traditionnel clivage droite-gauche, une méthode à l'allemande qui exige de la patience, mais qui, appliquée en France, ne garantit pas le changement. Pour Macron, cette révolution passe aussi par de nouveaux visages. S'il est élu, il fait le pari que seront élus derrière lui des têtes nouvelles au Parlement, issues de la société civile et pas déformées par des années de vieilles pratiques et combines politiques. Des nouveaux usages et des nouveaux visages, c'est suffisant pour gagner selon vous ? Ah, peut-être, hein. Le problème aujourd'hui pour Macron, c'est que cette promesse, elle est masquée par tous les ralliements qui, de Madeleine à Robert Rue, en passant par Bayrou et maintenant Jean-Michel Baillet, eh bien, ne donnent pas du tout, mais pas du tout, l'image du renouveau. François Bayrou qui sera tout à l'heure à 8h15, l'invité de Fabien Amias pour l'interview politique d'Europe 1. Merci beaucoup Yves. Merci.